DRBM TV, une chaîne qui se veut de prêcher et d'enseigner publiquement ce qui est utile au peuple de Dieu. DRBM TV, une chaîne qui se veut d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, prêcher la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. DRBM TV, une chaîne qui se veut d'exhorter, d'édifier et d'encourager le peuple de Dieu à persévérer dans la foi et dans la crainte de Dieu. DRBM TV, une chaîne qui se veut d'inciter le peuple de Dieu à une méditation régulière et la mise en pratique de la parole de Dieu pour sa délivrance et une bonne croissance spirituelle. DRBM TV, une chaîne qui se veut d'inciter le peuple de Dieu à la prière persévérante à l'instar d'Élie pour changer l'histoire de sa génération. DRBM TV, une chaîne qui se veut de prêcher la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube DRBM TV pour être à jour et Pourquoi une telle pandémie? Une pandémie qui vient décimer, qui vient tuer, qui vient mettre l'économie par terre, qui vient déranger le social de la population. Pourquoi cela? Au travers de tous ces versets, nous allons essayer de comprendre notre thème d'aujourd'hui, qui est le mystère du confinement. Ainsi dit, nous allons passer à notre passage du jour de 2 Rois 6, afin d'essayer de voir, dans les temps passés, ceux-là qui ont vécu certaines malédictions, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils procédé pour surmonter ces dures épreuves? En effet, nous ne sommes pas les premiers à vivre une telle situation. Dans le passé, il y a toute une nation qui a vécu un moment pareil. Bon, pas comme coronavirus, mais une famine qui ressemble aussi à une situation pareille. C'est la nation d'Israël qui avait comme capitale la Samarie. C'est ce qui est relaté dans 2 Rois 6. Là, elle nous parle du siège de la ville de Samarie. Donc la Samarie était assiégée dans toutes ses portes par l'armée assyrienne. Donc il n'y avait ni entrée, ni sortie. Donc toute la population était confinée dans la ville. Ça ne fit plus même moyen de faire du commerce avec le pays externe, l'étranger. C'était catastrophique. Une grande famine régnait maintenant dans la ville de Samarie, au point que la monnaie a grandement dévalué. Et tout était devenu compliqué. Or, Dieu avait déjà prévenu son peuple. Il lui avait dit, si vous vous détournez de me voir, j'appellerai même une nation lointaine qui viendra vous assiéger de toutes parts jusqu'à ce qu'il vous détruise. Comme on a lu les malédictions de l'Éternel dans Deutéronome 28, que l'Éternel fera partir de loin une nation, de loin, qui t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes fortes murailles, tes murailles sur lesquelles tu as placé ta confiance dans tout l'étendue de ton pays, puissent tomber, puissent s'écrouler. Oh, que c'est pénible de se détourner du voie de l'Éternel. Par l'Éternel dit, il va t'amener au point où tu vas commencer même à manger la chair de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas craint le nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu. En continuant la lecture, nous constatons que le roi était en train de faire le tour
de la ville. Le roi était dépassé pour sa population. Il ne savait plus quelle stratégie prendre, quelle stratégie opter face à ce siège, face à ces situations, face à ce Covid. Quelle stratégie prendre? C'était vraiment compliqué. Qui trouver? Quel conseiller prendre qui puisse aider à surmonter cette situation? Ben, c'était la misère totale. La monnaie ne faisait que d'évaluer. Comme actuellement, les très petites entreprises sont par terre. Les gens qui avaient leur capital, le capital est fini. Les locataires, oh, ils n'arrivent même plus à payer leur loyer. C'est vraiment compliqué. Pour simplement dire, la situation est chaotique. Le confinement, c'est une situation compliquée. Et face à cette situation-là, les rois étaient troublés. Comment solutionner les problèmes de ma nation? Comment résoudre ces défis qui s'est érigé devant mon mandat, pendant mon mandat? La situation était devenue intenable. En lisant au verset 6, toujours du chapitre 6, il veut dire, comme le roi passait sous la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel te sauve, pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? » Le roi lui dit, « Si Dieu lui-même n'intervient pas dans cette situation, qu'est-ce que je puis faire pour toi vraiment? Je ne suis pas en mesure sans l'intervention de Dieu. » Oh, j'ai aimé, du moins ce roi, comme il était dépassé, a reconnu qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut remédier à cette situation. Mais du moins, il dit à la femme, raconte quand même ton histoire, raconte-moi. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Au verset 28. Elle répondit, cette femme-là m'a dit, dans ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. La famine était tellement grande, au point qu'on commençait à manger la chair humaine. Quel crime! Ça, c'est vraiment la sorcellerie. Or, c'était prédit. La conséquence de la malédiction va pousser le peuple à des actes ignobles. Or, j'aimerais pas que cela en soit pour nous. Cela va nous pousser à entrer maintenant dans les conséquences du Covid-19, la catastrophe économique, catastrophe sociale. Nous suivons la télé. Nous vivons nous-mêmes cette situation. Ce n'est pas facile. Pour certains, au lieu que ça les pousse à la réflexion, d'autres, ça les a entraînés vraiment au pire. C'est vraiment compliqué. Mais la Bible dit, si même l'oppression
atteint un niveau élevé, le juste risquera de tendre la main à l'iniquité. Dieu merci, il ne permettra pas que le juste soit tenté au-delà de ses forces. Voilà pourquoi nous devons être sûrs d'une chose. Dans tout problème, il y a toujours une solution. À toute chose, il y a toujours un remède. Même quand l'État est dépassé, la présidence dépassée, le gouvernement dépassé, il y a toujours une solution. Il y a toujours un remède. Quelque part. C'est cette solution que j'appelle la voie de sortie. Comment sortir de la crise? Comment sortir d'une manière rapide de cette crise économique? Comment arriver encore à relever l'économie de tout un pays, d'une nation? Comment y parvenir? Dieu merci, le roi de Samarie a compris. Quand il était au bout de ses efforts, quand il était fatigué, et a essayé toute méthode, voit que la situation ne cessait d'empirer, alors il s'est dit, il doit utiliser les derniers recours. Et les derniers recours, c'était l'homme de Dieu. Son dernier recours, c'était le Très-Haut. Maintenant, nous allons lire qu'est-ce qu'il a fait pour remédier à cette situation. Dans 2 Rois 6, au verset 30, la Bible dit, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. C'est terrible que le roi arrive jusqu'à déchirer ses vêtements. 31, le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Scaphat, reste aujourd'hui